Voyez, les pauvres sont heureux, ils sont premiers dans le royaume. Voyez les artisans de paix, ils démolissent leurs frontières. Voyez les hommes au cœur pur, ils trouvent Dieu en toutes choses. Voyez, le peuple est dans la joie, l'amour l'emporte sur la haine. Voyez, les faibles sont choisis, les orgueilleux n'ont plus de trône. Voyez, les doux qui sont vainqueurs, ils ont la force des colombes. Bonjour et bienvenue à notre célébration. Nous allons réaliser aujourd'hui dans cette liturgie qu'il sera question de nourriture, de pain. Alors le Seigneur nous laisse comme message c'est bien beau de se nourrir du pain pour notre corps, mais qu'il y a un pain encore plus important, plus essentiel, qui est celui descendu du ciel, donc lui-même, qui est le pain de vie, et ce pain procure la vie éternelle. Nous sommes rassemblés, frères et sœurs, ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus, le pain qui comble toutes nos faims, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur nous accorde son pardon comme première manifestation de son amour. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde et reconnaissons que trop souvent, nous cherchons ailleurs qu'en lui le pain nourrissant dont nous avons besoin. Seigneur Jésus, toi qui as nourri une foule nombreuse et affamée, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as offert à la multitude le vrai pain venu du ciel et comblant les cœurs, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui ne cesses de donner le pain de chaque jour, le pain de nos tables et celui de ta présence, prends pitié de nous. Et que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et paix aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur Dieu, roi du ciel, ô Père puissant.
louange à toi par ton Fils unique, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, sauveur de la terre. Gloire à Dieu et paix aux hommes qu'il aime. Pitié pour nous, entends la prière de ton peuple rassemblé pour te rendre grâce. Gloire à Dieu et paix aux hommes qu'il aime. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, dans l'amour avec l'Esprit pour l'éternité. Gloire à Dieu et paix aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux et celles qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est leur fierté de t'avoir pour Créateur et Providence. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de l'Exode. Dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et son frère Aaron. Les fils d'Israël leur dirent: « Ah, il vaudrait mieux mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. » Le Seigneur dit à Moïse: « Voici que, du ciel, je vais faire pleuvoir du pain. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il obéit ou non à ma loi. » J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras: « Après le coucher du soleil, vous mangerez de la viande et, le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Vous reconnaîtrez alors que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. » Le soir même, surgit un vol de cailles qui recouvrirent le camp. Et, le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y avait, à la surface du désert, une fine croûte, quelque chose de fin comme du givre sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre: « Manou », ce qui veut dire « qu'est-ce que c'est ?» car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit: « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Parole du Seigneur. Du Seigneur, sa puissance et les merveilles qu'il a faites.
commande aux nuées là-haut. Il ouvre les écluses du ciel. Pour les nourrir, il a fait pleuvoir la manne. Il leur donne un froment du ciel. Chacun se nourrit du pain des forts. Il les pourvoit des vivres à satiété. Il les introduit dans son domaine sacré, la montagne conquise par son bras. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères et sœurs, je vous le dis, je vous l'affirme au nom du Seigneur, vous ne devez plus vous conduire comme les païens qui se laissent guider par le néant de leurs pensées. Lorsque vous êtes devenus disciples du Christ, ce n'est pas cela que vous avez appris. Si du moins, c'est bien lui qu'on vous a annoncé et enseigné, selon la vérité de Jésus lui-même. Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, de l'homme ancien qui est en vous, corrompu par ses désirs trompeurs. Laissez-vous guider intérieurement par un esprit renouvelé. Adoptez le comportement de l'homme nouveau, créé saint et juste dans la vérité, à l'image de Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. La foule s'était aperçue que Jésus n'était pas au bord du lac, ni ses disciples non plus. Alors les gens prirent les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm, à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici? » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui se garde jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son empreinte. » Ils lui dirent alors,
Que faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent alors, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne. Comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous de ce pain-là toujours. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Frères et sœurs, ce passage de l'Évangile de Saint Jean, il est précédé par le miracle de la multiplication des pains. Donc, Jésus venait de multiplier quelques pains et une grande foule avait participé à cet événement. Le lendemain, des gens se mettent à sa recherche et, bien sûr, ils veulent être nourris à nouveau. Mais Jésus n'a pas l'intention de multiplier ainsi le pain pour nourrir le corps uniquement. S'il l'a fait une fois, c'est vraiment dans l'esprit de préparer la foule à accueillir une vérité, une autre réalité encore plus grande. Et c'est une réalité qui est centrale dans son enseignement. Cette réalité, c'est qu'il existe un pain encore plus important que celui qu'ils ont mangé. Ce pain-là, il est divin, il vient du ciel et, surtout, il est capable de communiquer la vie éternelle. Le texte nous dit ceci, « Ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui se garde jusque dans la vie éternelle. » Jésus essaie donc, comme il le fait souvent avec ses disciples, de leur ouvrir les yeux. Il s'applique à leur faire comprendre que leur désir est trop terre-à-terre, est trop terrestre, et qu'ils doivent ouvrir leur cœur ainsi que leur intelligence à l'existence d'une autre réalité, d'une autre nourriture, qui celle-là, elle est capable de faire vivre éternellement. Cela nous fait penser évidemment à ces disciples qui, au contact du Seigneur, attendaient, n'est-ce pas, quelqu'un pour les délivrer du joug des Romains. Donc, c'était aussi une vision terre-à-terre. Alors, le Seigneur est venu établir son royaume, mais pas celui que les disciples attendaient comme tel. Il a dû les faire cheminer, leur apprendre à voir autrement et autre chose. C'est un peu la même chose que nous avons sous les yeux ce matin. Ses auditeurs semblent intéressés car ils lui demandent ce qu'il faut faire pour travailler aux œuvres de Dieu. Et la réponse n'attend pas. Elle est toute simple et elle arrive à brûle-pourpoint. L'œuvre de Dieu, dit-il,
c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc, on comprend par ce passage, par ces paroles, qu'il est requis de mettre sa foi dans le Messie de Dieu, qu'il est lui-même, Jésus. C'est lui, le signe que Dieu leur envoie. Il est vraiment celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Le pain de la vie, dit-il, c'est moi. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement et n'aura plus jamais faim. Celui qui boit de ce breuvage n'aura plus jamais soif. L'interrogation qui vient à la suite de ce passage et qui peut être utile pour notre vie spirituelle à chacun et chacune d'entre nous, c'est de nous poser les questions suivantes. Quel pain nous-mêmes recherchons-nous? De quelle nourriture avons-nous faim? De quel breuvage avons-nous soif? Des nourritures et des breuvages qui ne comblent qu'un moment, ou de ceux qui, évidemment, sont en mesure de nous garder, de nous préserver, jusque dans la vie éternelle. Le discours sur le pain de vie que nous avons commencé à lire ce matin et qui se poursuivra durant quelques semaines, quelques dimanches, nous permettra sans doute de nous resituer par rapport au Christ. Est-il vraiment pour nous le pain qui fait vivre? Avons-nous faim de lui? Amen. Je vous invite maintenant à vous lever et ensemble, professons notre foi en ce Dieu qui est le pain de vie. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu n'a d'autre désir que le salut de l'humanité tout entière. Prions-le afin qu'il donne en abondance le pain qui fait vivre. De nombreux êtres humains, chez nous et partout dans le monde, ne peuvent se nourrir convenablement, souffrent de malnutrition et meurent de faim. Pour eux, nous te prions, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, le pain de la vie. Tant de personnes sont affamées de paroles, de tendresse, d'amour, d'espérance et de vie. Elles sont en quête de vérité et de justice. Pour elles, nous te prions, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, le pain de la vie. Les croyants et les croyantes d'aujourd'hui cherchent à approfondir la parole reçue de toi, à lui trouver une pertinence et un sens toujours renouvelé. Pour eux, pour elles, nous te prions, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, le pain de la vie. Les communautés chrétiennes ont reçu de toi leur foi en ton Fils Jésus, dont elles veulent témoigner avec générosité. Pour elles, nous te prions, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, le pain de la vie. Écoute, Seigneur, les appels de ton peuple en prière. Accorde-lui généreusement le pain qui donne vie
afin qu'ils puissent jouir un jour de la plénitude du banquet céleste. Daigne accueillir cette prière que nous t'adressons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains, nous te présentons, il deviendra le pain de la vie. Nous sommes Dieu maintenant et toujours. Béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Sois Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, avec Dieu, que notre sacrifice ce matin trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et levons notre cœur, nous le tournons au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'être humain à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous attendons que tu en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères et sœurs défunts, pour les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Nous te prions. Nous portons dans notre prière ce matin M. Manuel Soares Pereira, ainsi que la sœur de sœur Rose, qui est décédée récemment. N'oublions pas non plus dans notre prière tous nos parents et amis défunts.
Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons te combler de ta gloire tous ensemble, et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Lorsque les amis de Jésus lui ont demandé de leur montrer à prier, voilà ce que le Seigneur leur a enseigné, et nous reprenons ensemble, puisque nous sommes les enfants de Dieu, cette prière avec les mots que le Seigneur a suggérés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de cette paix entre nous. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Si vous voulez bien vous lever pour la prière finale. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux et celles que tu as renouvelés par le pain du ciel. Puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de l'éternel salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Une petite annonce. Hier, nous avons célébré les funérailles de sœur Germaine Roy, 93 ans, que possiblement certains et certaines d'entre vous avez connu, des sœurs de la Société du Cœur de Marie. Alors voilà. Alors en ce qui me concerne, je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine. J'espère que vous allez bien vous porter et que nous pourrons nous retrouver sous peu. Je vais maintenant vous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.